En réalité, je me suis totalement planté. Moi c'est Tom, voilà où j'en suis, là, maintenant. On en est au 8e jour du challenge de 30 jours pour lancer un side business à côté de mon activité principale. Et là maintenant, je vais tenter en 5 minutes de vous expliquer pourquoi je tourne cette vidéo et surtout la raison pour laquelle je me suis trompé, je me suis totalement planté. Lorsque j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai demandé à des amis, à la famille, de regarder les premières vidéos que j'ai postées et de me faire un retour qui soit constructif ou non. Les retours que j'ai eus sont que mes vidéos sont plutôt pas mal, elles s'améliorent avec le temps et les sujets sont divers et variés. Il y a un effet un petit peu télé-réalité et on a envie de savoir ce qui va se passer le lendemain étant donné qu'on s'attache à toi. L'aspect télé-réalité, c'est pas quelque chose que j'avais envisagé. Moi, le but de faire ces vlogs, c'est de documenter mes 3 objectifs: faire 20 minutes de sport par jour, passer du temps en famille de qualité et essayer d'atteindre mon objectif financier de 4 000 € pour mon activité d'indépendant en immobilier. À cela, c'est rajouté un 4e objectif qui est d'essayer d'atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Cela me confortera dans l'idée que les actions que j'ai entreprises sont pérennes dans le temps et me permettent d'atteindre des objectifs. Problème, c'est ce 4e objectif qui relève aujourd'hui que je me suis complètement gouré. Il y a quelques temps, j'ai fait un vlog qui vous expliquait que pour développer une chaîne YouTube, YouTube propose des formations et dans ces formations, ils expliquent qu'il faut trouver la niche. La niche, c'est quoi? C'est son audience parfaite. Pour ma part, mon audience serait des personnes de 40 à 50 ans qui travaillent d'un côté et qui souhaitent développer un side business, un business rentable sur le côté. Et en réalité, moi, je n'ai pas de niche affiliée à mon vlog. Je n'ai pas d'audience cible. Je ne veux absolument pas vendre de prestations ou vendre du contenu ou vendre des formations, je suis pas dans ce milieu-là. Et ça m'a un petit peu choqué que YouTube me dise il faut trouver votre niche pour développer votre audience. Et c'est là où j'avais tort. En fait, en analysant les 75 vlogs que j'ai tournés, plus de 11 heures de vidéos que j'ai mis en ligne sur ma chaîne principale YouTube, je me rends compte d'une chose, c'est que j'avais complètement tort. En réalité, il faut que je trouve la niche et la niche pour moi, elle est toute trouvée. Quand je vous ai partagé mes objectifs financiers, mes objectifs de sport, de santé, mes objectifs de temps en famille, en fait, ça relève chez moi une énorme frustration. Celle d'atteindre un objectif qui est beaucoup plus grand, d'atteindre une liberté financière. Alors je vois déjà certaines personnes habituées à mes vlogs dire « Oh ouais mais non, ça va pas se transformer en chaîne d'atteinte de liberté financière, il va pas se transformer en business, investissement, en conseiller crypto, etc. » Non, pas du tout. Le contenu ne va absolument pas changer. Par contre, je vais m'orienter un peu plus vers l'atteinte de cet objectif et je vous explique pourquoi. Il y a de ça 3 ans, j'étais chef d'entreprise. Si vous n'avez pas vu mon tout premier vlog, je vous invite à le voir. J'ai fermé une entreprise qui était très rentable, mais pour laquelle je n'étais pas aligné. Et cette entreprise, lorsque je la possédais, j'ai investi fortement pour atteindre cet objectif financier, pour atteindre cette fameuse liberté. Si je vous parle de rat race, vous n'allez pas forcément savoir ce que c'est. La course des rats, c'est pas un terme péjoratif, c'est simplement le fait que tout le monde à l'heure actuelle, 98% de la population, échange son temps contre de l'argent. C'est ça. Et c'est ça que je veux quitter, c'est ça que je veux arrêter. Dans mon activité d'indépendant aujourd'hui, j'échange mes actions, les actions que j'entreprends contre de l'argent. Ce que je veux mettre en place, et c'est ça aussi dans le side business, c'est de mettre en place quelque chose de pérenne, qui fonctionne sans moi, qui me rapporte des revenus constants et récurrents, et qui me permettent de pouvoir voyager quand je le veux, de pouvoir mettre mes enfants dans les meilleures écoles possibles, de pouvoir choisir ce que l'on mange, de pouvoir choisir notre loisir, bref, d'avoir le choix. Aujourd'hui, ma quête du bonheur, elle passe par là. Je sais que l'objectif qui est très grand, c'est cet objectif-là, de quitter le salariat, de quitter tout ce qui s'ensuit et d'atteindre cette fameuse liberté. Alors vous l'avez vu dans certains vlogs, je vous partageais notamment la semaine dernière avec l'entretien des chaudières de plusieurs maisons que je possède. J'ai déjà mis un pied à l'étrier pour atteindre cet objectif financier, cette liberté financière.
mais je ne l'ai pas partagé entièrement. C'est quelque chose que je gardais privé. Et pourtant, la mise en place de cette chaîne YouTube, la mise en place de mes objectifs dernièrement, eh bien, m'ont révélé après cette analyse, et c'est pour ça que cette chaîne YouTube existe, en réalité, je cours après cette liberté financière. Je cours dans mes objectifs de tous les jours. Alors je me dis, pourquoi ne pas le documenter? Et au final, il y a peut-être une niche qui se réfère à cette chaîne YouTube. C'est la niche d'atteindre la liberté financière. Alors je ne suis pas un coach en business, coach en investissement, j'ai pas de Lamborghini caché dans le garage, j'habite pas à Dubaï pour ne pas payer d'impôts. C'est pas du tout le cas. Moi, je documente la vie d'un père de famille de 39 ans qui a 2 enfants, qui est marié, qui habite dans le Pas-de-Calais, qui n'a pas de Lamborghini dans le garage, qui n'ira pas vivre à Dubaï parce que, eh bien, il a toutes ses attaches ici et il a investi ici dans l'immobilier et il a mené des actions pour essayer d'atteindre cette liberté. Et aujourd'hui, on est à ça de l'obtenir, mais il me manque encore la deuxième partie pour vraiment être serein dans cette liberté. Donc la chaîne, je vais un petit peu la réorganiser. Je vais parler bien évidemment des jours, je vais poster des vlogs de manière journalière. Là-dessus, ça va rien changer. Je vais pas me transformer en coach, en gourou, en tout ce que vous voulez, pas du tout. Je vais continuer de la documenter, mais je vais un peu plus l'orienter vers cette audience qui, elle aussi, peut-être, veut atteindre cette liberté financière. Pour montrer que, en partant de rien, on arrive à construire quelque chose. Moi, je m'appelle Thomas. Je suis un ancien sous-officier de l'armée de terre, je suis un ancien créateur d'entreprise. Pendant 12 ans, j'ai géré une entreprise. Je l'ai fermée il y a 3 ans. Je suis passé manager, chef d'équipe en société de logistique et aujourd'hui, je suis là devant vous en tant qu'agent indépendant en immobilier. Et je sais aussi que toutes les expériences que j'ai vécues, la discipline, le mindset, la constance, l'entrepreneuriat, tout ça, je peux le documenter à travers ces vidéos et elles peuvent peut-être servir à des personnes qui ont aussi besoin d'aide dans ce milieu-là. Donc mon but, c'est vraiment de continuer de documenter ce qui se passe dans ma vie en orientant désormais mes vlogs vers l'atteinte de mon objectif de liberté financière et de prouver à tout le monde que la liberté financière, elle est accessible au plus grand nombre. Voilà, les 5 minutes sont maintenant passées, j'arrête de parler, je me retourne au travail sur la partie side business parce qu'il me reste encore 22 jours pour atteindre mon objectif de lancer une petite entreprise sur le côté, de voir si ça prend, si je déclenche les premiers revenus là-dessus. On verra où est-ce que ça va nous mener. En tout cas, aujourd'hui, je suis fier d'avoir eu cette lucidité en regardant le contenu que j'avais posté, de me dire, mais en fait, l'objectif que je me fixe chaque jour, il est totalement erroné. L'objectif, il est bien plus grand que moi et ça, il faut que je documente, c'est parce que ça peut intéresser et ça peut m'aider à atteindre ce fameux 4e objectif d'avoir les 1000 abonnés avant le 31 décembre 2026. Allez, viens, vite. Vite. Allez, viens. Allez, viens. Allez, on y va.